Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 13 juin 2025 est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les 3 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant: fixe le regard sur le Seigneur et reste ferme dans la foi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et un esprit disposé. Ta parole est vivante, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et aujourd'hui, nous voulons nous laisser éclairer, corriger, relever et fortifier par elle. Parle-nous personnellement, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement écouter un texte, nous voulons entendre ta voix aujourd'hui. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien est comparé à un coureur engagé dans une course spirituelle. Cette course n'est pas une simple promenade, elle demande endurance, discipline et engagement. Mais bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Une nuée de témoins, ceux qui ont persévéré avant nous, comme mentionné dans Hébreux 11, te montre que c'est possible. Ce passage est une invitation à regarder au bon endroit, à fixer nos yeux sur celui qui ne change pas, sur celui qui est le rocher de notre foi. Le thème de ce jour est clair. Fixe ton regard sur le Seigneur et reste ferme dans la foi. La première chose que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que nous sommes dans une course. La foi chrétienne, ce n'est pas une pause, ce n'est pas une halte, c'est une marche, une progression, une course. Mais attention, ce n'est pas une course pour rivaliser avec les autres, ce n'est pas une compétition où il faut battre le frère ou la sœur à côté. Non, c'est une course personnelle, une course vers le but éternel, une course vers la couronne de vie, une course vers Jésus. Et cette course, mes frères et sœurs, elle demande persévérance. Il y a des obstacles, il y a des détours, il y a des tempêtes, il y a la fatigue, il y a la distraction. Mais la parole nous encourage. Cours avec persévérance, tiens bon, n'abandonne pas. L'auteur continue. Rejetons tout fardeau. Tu ne peux pas courir efficacement si tu es chargé. De même, dans ta marche avec Dieu, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Autrement dit, tu ne peux pas courir librement si tu es chargé. Tu ne peux pas courir avec des valises d'amertume, de culpabilité, de colère, de distraction ou de double vie. Regarde les coureurs olympiques. Ils ne courent pas avec des sacs au dos. Ils s'allègent, ils se préparent, ils se concentrent. Et toi aussi, tu dois te débarrasser de tout ce qui t'alourdit dans ta vie spirituelle. Ça peut être un péché secret, une relation toxique, une addiction, une blessure intérieure, un manque de pardon. Frères et sœurs, si tu veux tenir ferme, tu dois faire un tri dans ton cœur. Tu dois te détester. Tu dois rejeter ce qui te tire vers le bas. Et comment? En venant à Jésus, en te repentant, en le laissant purifier ton cœur. Alors, fixe tes regards sur Jésus. Voici le cœur du message. Voici le secret pour rester ferme. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pas sur toi-même, pas sur les autres, pas sur tes problèmes, pas sur les circonstances, sur Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est le commencement et la fin de ta foi. Il est le modèle parfait. Il est celui qui a enduré la croix. Il est celui qui a souffert sans se détourner. Il est celui qui a tenu bon jusqu'au bout. Il n'a pas regardé à la souffrance, mais à la joie qui lui était réservée. Il a vu plus loin que la douleur. Il a vu plus grand que la croix. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, regarde plus loin que l'épreuve. Regarde au ciel. Regarde à la couronne
regarde à Jésus. Ne te décourage pas. Le verset 3 nous dit, « Considérez celui qui a enduré, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Oh, combien de chrétiens se découragent aujourd'hui? Certains ont commencé la course en feu, mais la fatigue les a rattrapés. D'autres ont été blessés, mal compris, ou tentés et leur foi s'est refroidie. Mais la Bible te dit, considère Jésus. Quand tu es tenté d'abandonner, considère Jésus. Quand tu es fatigué, considère Jésus. Quand tu es seul, incompris, persécuté, considère Jésus. Lui, il a tenu bon et il vit en toi par son esprit. Alors aujourd'hui, je t'encourage. Fixe ton regard sur le Seigneur. Ne regarde ni en arrière, ni autour de toi, ni à toi-même, mais regarde à Jésus. Rejette les fardeaux, abandonne le péché, cours avec persévérance et tiens ferme. Jésus est avec toi. Il est ton soutien, il est ton but, il est ta force. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit le verset 13 de l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Frères et sœurs, faisons ensemble cette prière. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi la force de courir avec persévérance, d'abandonner ce qui m'empêche d'avancer et de rester ferme dans la foi jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Agréable journée à vous tous.